La cuisine congolaise, moi je pense que c'est parmi les meilleures cuisines. Ça fait partie des meilleures cuisines, même si on ne le sait pas. Moi, je vous informe. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a développé sa cuisine parce qu'ils croient en eux. Voilà. Donc moi aussi, je pense que si on croit en notre cuisine, on va vraiment évoluer et on va tutoyer le monde. Je suis Madou Moukassa, chef cuisinier, créateur d'émotions culinaires, médaillé au premier festival panafricain de la gastronomie, assiette d'or, médaille d'or, chevalier dans l'ordre de mérite congolais, cordon bleu au Ghana, médaillé à la Coupe du monde de la cuisine en Tunisie. J'ai gagné deux trophées en Russie, un push d'or et puis une main d'or et ambassadeur de cuisine d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, je représente la Fédération des cuisiniers du Congo et je suis producteur de la marque Vin Rouge, Chevalier d'Or. Un vin rouge dont je vois à l'avenir qui sera parmi les plus grandes marques de vin qui va tutoyer le monde. Et je suis le responsable de l'Institut de gastronomie du Congo de M-Service, une école de formation. Bon, pour vous dire, au début, la cuisine, c'était... Je me disais, je veux faire la cuisine au cas où j'aurais une opportunité. Mais après, en faisant la cuisine, je suis tombé amoureux de ce travail. Et la cuisine, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu une passion. Et je le fais avec beaucoup d'amour. Et je pense que je n'ai pas choisi d'être cuisinier, j'ai eu la chance. Moi, je pense que si j'allais parler à l'enfance que j'étais, c'était de commencer la cuisine plus tôt, en fait. Ce qui est sûr, j'ai vécu des moments incroyables dans ma vie. Et le plus grand souvenir que j'ai, parmi tant de souvenirs, c'est le jour que j'ai gagné la main d'or en Russie. J'étais le plus heureux du monde. C'était un moment incroyable pour moi. J'avais envie de crier, de sauter, de rire, de m'éclater. En fait, c'était incroyable. Et le deuxième moment, c'est lorsque j'ai gagné l'assiette d'or au Bénin. C'était aussi incroyable. J'étais en larmes. Et le troisième moment, c'est lorsque j'ai rencontré le président de la République. Il m'a dit, je suis fier de... Le président de la République du Congo, il m'a dit, je suis fier de toi et tu fais la fierté du Congo. Et ce jour-là, c'était plus que de l'argent. Pour moi, j'ai toujours rêvé rendre fier mon pays. Et quand le président de ton pays te dit ça, c'était incroyable. Et j'ai encore rencontré quelqu'un de très spécial. C'était le président Poutine. Cette rencontre m'a beaucoup changé. J'ai écouté son discours en live. J'avais un traducteur, j'ai entendu tout ce qu'il disait. Et ce jour-là, c'est cette année-ci, c'est pas très longtemps, j'étais en Russie. Et c'est incroyable. Et l'événement qui m'a encore marqué, c'est lorsque j'ai créé le vin rouge. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je voulais le faire, ça ne marchait pas. J'ai créé le vin, mais j'avais pas d'habillage. Jusqu'à ce que j'ai eu, parfois le fait de chercher sans trouver, on finit par trouver sans chercher. Et quand j'ai fini d'habiller mon vin, la première fois quand j'ai mis la maquette, quand je l'ai regardé, j'étais en larmes. Et j'ai dormi avec le vin sur mon lit. Et j'ai dit, les gens ne vont pas croire, mais c'était incroyable. Je me disais, voilà ce que je voulais. Et pour le faire, ça a été un travail qui s'est passé pendant beaucoup d'années, depuis le confinement, mais c'est l'année passée que j'ai mis ça vraiment dans le marché. Vous voyez les années. Le moment que je chercherai à revivre, c'est le jour que j'ai gagné la main d'or. On peut tout oublier, mais pas le jour où on a gagné le plus grand trophée. Et il y avait des médias, il y avait des gens qui croyaient en toi. Il y avait tellement d'engouement ce jour-là. Et c'est ce jour que j'ai compris que je pouvais faire des très grandes choses. Vous savez, parfois tu te dis, parfois on a du talent, mais on ne sait pas ce qu'on est capable de faire. Mais quand on gagne ce genre de trophées, tu te dis donc je peux faire des grandes choses. Donc je peux aussi tutoyer, je peux. Donc en tout cas, c'était le plus beau jour de ma vie. Je n'oublierai jamais ce jour. Déjà, le vin rouge, moi, je pense que beaucoup de gens l'ont goûté. Je l'ai ramené en Italie, je l'ai ramené en France, je l'ai ramené en Russie,
Je l'ai ramené en Côte d'Ivoire, je l'ai ramené et partout où nous avons mis ce vin-là, les gens ont adoré. Aujourd'hui, en Asie aussi, j'ai pu transporter le vin là-bas. Certes, ce n'est pas encore dans les très grandes quantités, mais par rapport à ce que j'ai reçu comme appréciation, je pense que le vin Chevalier d'Or sera parmi les premiers vins africains qui vont tutoyer le monde. Et je crois fortement à ce vin-là et je pense que les années qui vont suivre, le monde entier en parlera. J'en suis convaincu. C'est l'émietté de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden. C'est un plat que j'ai créé quand j'étais au Bénin. Ce jour-là, j'allais faire le poisson salé aux aubergines, mais mon poisson salé avait disparu en pleine compétition. Et on m'avait juste laissé les miettes. Et moi, les collègues m'ont dit, tu n'as plus rien, faut laisser. Et je cherchais mon poisson salé, quelqu'un d'autre avait pris le poisson salé. Et j'ai pris les miettes, j'étais presque en larmes, j'ai pris les miettes et j'ai dit, bon, je ne veux pas abandonner, je veux faire quelque chose juste comme ça. Et c'est là où j'ai pris les miettes et j'ai travaillé sur les miettes. Et ce jour-là, j'avais le moringa. J'ai travaillé avec le moringa, que d'abord un élève m'avait donné, Sandrine, que je salue, les délices de Sandrine, elle fait les épices naturelles. Et m'avait donné la poudre de moringa que j'avais mis dans le poisson salé, dans les miettes de poisson salé. Et c'est avec ça que j'ai créé l'émietté de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden. Le plat que j'aimais beaucoup, c'était la pâte d'arachide. Et je l'ai revisité. D'abord en faisant des compétitions, je l'ai revisité. Et d'abord j'ai fait ce plat-là quand je suis arrivé en Russie. Et les gens ont adoré. Je l'ai fait aussi quand j'étais au Bénin. Mais pour moi, le 3 pièces, je l'appelle souvent le 3 pièces, poisson salé, pâte d'arachide, coco, et voilà, c'est vraiment un plat que j'adore. Moi, je pense que la cuisine congolaise a beaucoup d'avenir. Et dans les années à venir, si on met de sérieux dans cette cuisine-là, je pense que on va tutoyer le monde. C'est juste que parfois, nous-mêmes, on ne croit pas à notre cuisine. Et on se sous-estime. Et moi, quand j'ai fait le tour, je peux dire que j'ai fait le tour du monde, j'ai visité plusieurs pays. Et je n'ai pas encore vu une cuisine si complète comme la nôtre. Et je pense que si on met le sérieux, on sera parmi les meilleures cuisines du monde. Et j'y crois. Et raison pour laquelle je travaille dessus. La cuisine congolaise, moi je pense que c'est parmi les meilleures cuisines. Ça fait partie des meilleures cuisines, même si on ne le sait pas. Moi, je vous informe. Et la cuisine congolaise, elle est complète. Et nous avons plusieurs plats. Même si la plupart des gens ne savent pas vraiment c'est quoi, mais on a plusieurs plats. J'ai visité des pays où tu arrives, où tu peux compter leurs recettes. Mais tellement qu'ils ont passé de recettes, par exemple, ils ont passé des recettes, mais ils valorisent leurs recettes. Mais nous, on a plusieurs recettes. Moi, je peux faire un menu de 50 plats avec la cuisine congolaise. Donc, je pense que la cuisine congolaise est très complète. Et pour moi, c'est la meilleure cuisine. Le problème, c'est que comme je le dis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsqu'on ne croit pas en ce qu'on fait, on ne croit pas en son potentiel, on peut se laisser manipuler. J'ai dit à un ami une fois, si tu continues à croire tout ce que tu vois sur Facebook, Facebook fait te faire croire que le monsieur là a réussi sa vie. Au moment où tu peux le nourrir même. Parce qu'il arrive dans un endroit, il prend une photo, il publie, tu vas penser qu'il a réussi, mais or que sur le fond, il n'a rien. Donc notre cuisine aussi, elle est comme ça en fait. Je pense que la cuisine congolaise a beaucoup de potentiel. Et ce qui fait qu'on ne soit pas vraiment vu dans le monde entier, c'est parce qu'on ne croit pas, on ne croit pas en cette cuisine-là. Mais je pense que c'est la meilleure cuisine. Et si on met beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a développé sa cuisine parce qu'ils croient en eux. Voilà. Donc moi aussi je pense que si on croit en notre cuisine, on va vraiment évoluer et on va tutoyer le monde. Bon, les plats congolais, on en a plusieurs. Nous avons le poisson de douce à la nage, nous avons le sakasaka. Aujourd'hui, moi, je fais le sakasaka royal. Nous avons le maboké, nous avons le haricot, nous avons le ngulumumako. Aujourd'hui, moi, je travaille sur le gâteau maboké. Et
Je pense qu'il y a plusieurs recettes congolaises et on fait de notre mieux pour faire connaître la cuisine congolaise au niveau international. En tout cas, on fait de notre mieux. La cuisine, pour moi, c'est difficile que ça s'arrête, mais je vais essayer d'être réaliste. Aujourd'hui, je travaille sur le champagne et je vais créer le premier champagne congolais. Et je suis en train de travailler dessus. Et donc, je pense que le champagne congolais va essayer de me relancer. Mais je ne sais pas, moi, la cuisine, c'est une histoire d'amour. Hein. Je ne sais pas si je pourrais encore faire un mois sans préparer, c'est pas possible. Mon plus grand rêve. Bon, moi j'ai toujours dit c'est pas interdit de rêver. On doit rêver grand et surtout le rêve est gratuit. Donc, je vais vous donner mon plus grand rêve. Et mon plus grand rêve, c'est de créer un laboratoire dédié à la gastronomie congolaise. On va valoriser la cuisine congolaise, de la ferme à l'assiette. La personne va arriver, va manger, il va boire congolais. Et il y aura un laboratoire de cuisine à l'intérieur où nous allons réinventer et recréer et redynamiser toutes les recettes congolaises. Et ce laboratoire-là, je voulais que ce soit le plus grand laboratoire du monde parce qu'après, on compte inviter tous les chefs étoilés du monde qui vont passer dans ce laboratoire-là. Et l'idée, c'était d'avoir aussi un atelier de cuisine à l'intérieur où il faut former les plus grands cuisiniers. L'idée, c'était de mettre en valeur vraiment la cuisine congolaise et la cuisine africaine. C'est vraiment un rêve qui me tient à cœur. Et enfin, je voulais que ma marque soit une franchise. Donc, on arrive à Paris, on rencontre un restaurant comme ça, un restaurant. L'idée, c'était que la cuisine congolaise soit une franchise dans tout le monde où, je prends l'exemple, on arrive en Russie, on retrouve par exemple 10 des restaurants que je vais créer. Et voilà. En tout cas, mon plus grand rêve, c'est que la cuisine congolaise soit vue et soit respectée, soit valorisée. La cuisine congolaise et ses cuisiniers. Je voulais dire merci à Media Sema pour cette opportunité. J'avais aussi un mot à dire à la jeunesse congolaise. Je sais que beaucoup de gens ont des projets, ont des rêves, mais je demande à la jeunesse congolaise, à la jeunesse africaine de ne jamais abandonner leurs rêves, de croire toujours en leurs rêves. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Donc ils doivent travailler dur pour réaliser leurs rêves. Et je demande aux Congolais de valoriser la cuisine congolaise. C'est vraiment un potentiel que nous avons. Et si nous mettons le sérieux, la cuisine congolaise sera comme la rumba qui est valorisée au niveau mondial à l'UNESCO. Donc c'est un peu ça. Merci.
La cuisine congolaise, moi je pense que c'est parmi les meilleures cuisines. Ça fait partie des meilleures cuisines, même si on ne le sait pas. Moi, je vous informe. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a développé sa cuisine parce qu'ils croient en eux. Voilà. Donc moi aussi, je pense que si on croit en notre cuisine, on va vraiment évoluer et on va tutoyer le monde. Quelles sont les différentes façons de faire le sakasaka au Congo? Le sakasaka, on peut le faire en bouillon. Euh, nous, on dit souvent pondu maï maï. On peut le faire en maboké. On peut le faire, on peut faire un sandwich au sakasaka. On peut le faire en sauté. On peut le faire, on peut faire une pizza au sakasaka. On peut faire, euh, on peut faire un sakasaka farci. En tout cas, il y a plusieurs manières. Et mon plus grand rêve, c'est de créer un laboratoire dédié à la gastronomie congolaise. On va valoriser la cuisine congolaise, de la ferme à l'assiette. La personne va arriver, va manger, il va boire congolais. Et il y aura un laboratoire de cuisine à l'intérieur où nous allons réinventer et recréer et redynamiser toutes les recettes congolaises. Et ce laboratoire-là, je voulais que ce soit le plus grand laboratoire du monde parce qu'après, on compte inviter tous les chefs étoilés du monde qui vont passer dans ce laboratoire-là. En tout cas, mon plus grand rêve, c'est que la cuisine congolaise soit vue et soit respectée, soit valorisée. La cuisine congolaise et ses cuisiniers. C'est l'émietté de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden. C'est un plat que j'ai créé quand j'étais au Bénin. Ce jour-là, j'allais faire le poisson salé aux aubergines, mais mon poisson salé avait disparu en pleine compétition. Et on m'avait juste laissé les miettes. Et moi, les collègues m'ont dit, tu n'as plus rien, il faut laisser. Et je cherchais mon poisson salé, quelqu'un d'autre avait pris le poisson salé. Et j'ai pris les miettes, j'étais presque en larmes, j'ai pris les miettes et j'ai dit, bon, je ne veux pas abandonner, je veux faire quelque chose juste comme ça. Et c'est là où j'ai pris les miettes et j'ai travaillé sur les miettes. Et ce jour-là, j'avais le moringa. J'ai travaillé avec le moringa, que d'abord un élève m'avait donné, Sandrine, que je salue. Les délices de Sandrine, elle fait les épices naturelles. Et m'avait donné la poudre de moringa que j'avais mis dans le poisson salé, dans les miettes de poisson salé. Et c'est avec ça que j'ai créé l'émietté de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden.